Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquillou, broderie. Je vous avais dit que je vous ferais un blabla broderie. Et puis peut-être que je vais enchaîner avec un petit tag parce que j'en ai beaucoup à rattraper. Où les copines m'ont identifié. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être pas mal. J'ai une petite voix, je suis fatiguée. Du coup, je me suis dit, une petite broderie là, le matin, ça peut être pas mal. Il est 10h. Voilà. Donc on va broder aujourd'hui ensemble. Je vais voir comment je vais m'installer vraiment. Est-ce qu'on est bien, pas bien, on va voir après. Au niveau de la toile, j'ai décidé de faire cette toile-ci du petit renard que vous avez vu. Puisqu'il fallait que je fasse une deuxième vidéo pour Paint by Number Day. Et les autres, c'est pas de l'estamper, c'est du compter. Et clairement, si je vous parle en même temps que je compte, je vais me tromper. Donc le compter, ça va être un peu compliqué pour l'instant en le faisant en vidéo. Surtout avec la fatigue actuelle, vous allez comprendre pourquoi après je vais un peu blablater avant. Pour ceux qui aiment bien suivre mes péripéties. Voilà. Donc c'est cette toile-ci que j'aime beaucoup. Oui, on n'est pas en automne. Oui, on va rentrer en été, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ce genre de couleur. Voilà, donc je m'éclate. Donc j'ai fait ça pour l'instant. Et comme vous pouvez voir, le rendu est magnifique. J'aime bien le 14 CT. Vous savez que mes chouchous, c'est 14, 11 et 9 CT. J'aime bien le 14, c'est vrai que c'est fin, c'est délicat, etc. Je préfère quand même broder, je pense, du 11. Si j'ai le choix avec une image entre du 11 et du 14, je vais choisir du 11. L'aiguille est quand même plus grosse et c'est plus agréable pour moi parce que je passe mon temps à me piquer. Vous allez voir, là j'ai des bobos. Donc j'ai prévu ça. Il faut que je m'en refasse un parce que le mien il est détruit. Je vais faire ça parce que clairement ça m'aide à pas trop me piquer, quoi. Voilà, donc on va faire ça. Je vais vous montrer comment moi je fais. Je suis peut-être pas la bonne technique, hein, mais bon, je fais comme ça. Alors, est-ce que j'ai... En plus, c'est le bon doigt, tiens. Hop, comme ça, je coupe et j'en mets un deuxième, vous allez voir. Normalement, ça va être à peu près la même longueur. On va faire ça. Tac. Voilà. Et je fais ça comme ça, mise au point. Voilà, je fais ça et j'entoure. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais c'est la seule que j'ai trouvée qui me convient bien. Alors après, le problème du strap comme ça, il y a quelqu'un qui en avait déjà parlé. Je vais couper le bout qui dépasse. Dit comme ça, c'est très bizarre encore. Le problème, vous voyez, ça donne ça. Le problème de cette matière-là, c'est vachement bien, mais alors, parce que du coup, ça s'autocolle. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça s'accroche aux aiguilles. Donc ça, j'avoue, c'est chiant. Mais écoutez, là, je me pique trop fort en ce moment. Je me fais vraiment mal. Au niveau de la trousse de mes rangements, c'est toujours la même. Whisk. Oh, c'est trop difficile à dire, ce boutique. Je vous l'identifierai, je vous mettrai le lien. C'est une trousse que j'aime beaucoup. Franchement, je mets tout ce qui est broderie dedans. Bon, il y a aussi des diamants pour ma fille, puisque quand on était parti en voyage, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une trousse que j'utilise tout le temps comme mon sac. J'en suis très très contente de cette petite boutique-là. Vraiment très sympa. Je vous secoue, ça commence bien dès le matin. Par contre, j'ai des nœuds pleins. Mon fil. Voilà. Je vous rappelle, les couleurs, ça donne ça. Très automnal. Moi, personnellement, j'adore. J'ai pris ma petite paire de ciseaux que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'avais très envie de tester. Ça faisait longtemps en fait que je voulais une paire de ciseaux comme ceci. Qui vient de Paint by Number Day aussi. Si je me trompe pas, attendez, je vérifie sur l'ordi. Oui, qui vient de Paint by Number Day aussi. Et le coup de fil, on va peut-être le tester aujourd'hui. Il vient de chez Pensomeway. Voilà, bon, il y a à peu près tout sur toutes les boutiques. Hein, de toute façon, vous savez, c'est pas une nouveauté, mais alors les ciseaux, ils coupent extrêmement bien. Et ça, on va tester ensemble. Puisque le problème, c'est que ça, en fait, pour le tester sur du 14CT, ça m'arrange pas forcément. Mais là, il me faut des tout petits fils. J'ai pas forcément envie de prendre des gros, puisqu'après je vais passer à ça. Oh, je sais pas. Je pense qu'on va finir ça, la petite oreille là.
Et comme ça, je vais tester pour couper mon fil. On va essayer ça, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je regarde en même temps si vous m'entendez moins, c'est normal. Je regarde quel DMC il me faut. Il me faut la 28. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Franchement, ça va bien, mais c'est compliqué en ce moment. Hein. Pas mal de remue-ménage. Je ne vais pas parler de ma fille parce que là, je n'ai rien à dire de particulier. Mais on va plus parler de moi parce que j'ai eu des nouvelles au niveau de mon Covid long. Enfin, Covid long. On ne sait pas trop au final si c'est du Covid long ou pas. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que j'ai fait un EMG. Un EMG, c'est quoi? Pardon pour ma voix. Un EMG, c'est quoi? C'est quand on fait un examen avec de l'électricité, on vous envoie des décharges électriques en fait pour savoir si au niveau des nerfs et des muscles tout se passe bien. J'ai fait ça pourquoi? Attendez, on va en profiter pour tester. Est-ce que ça coupe? Ah ouais, et c'est pas mal, vous avez vu? Ah, c'est pas mal. Je vais le ranger, je vais le perdre sinon. Hop. En fait, c'est un examen qui est pas mal quand on a des douleurs, quand c'est compliqué au niveau musculaire, qu'on n'a plus de force, on a des faiblesses, etc. Ce qui est un peu mon cas, ça m'empêche pas de marcher, mais j'ai des grosses douleurs et ça me gêne vraiment au quotidien. Donc il fallait qu'on sache un peu d'où ça vient, puisque ça fait quand même 3 ans que je suis Covid long. Il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux. Donc il fallait savoir d'où ça venait. À un moment donné. Excusez-moi, je range mon fil en même temps. C'est pour ça que vous ne voyez pas ce que je fais. Sinon, je vais oublier que c'est le 28. Alors ça, c'est mon problème. Une fois que j'ai oublié, pour retrouver quel DMC c'était, c'est l'horreur. Voilà. Et donc, j'avais cet examen là à faire, mais j'appréhendais beaucoup parce que c'est un examen qui dit plutôt douloureux. Que fait le pied? Il fait des bêtises. Plutôt douloureux. Et du coup, forcément, j'appréhendais beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, prends rendez-vous, tu verras bien. Donc, j'ai trouvé... il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça aussi du côté de Perpignan. Donc, j'ai été voir quelqu'un. Est-ce que tu vas réussir à rentrer? Attendez, j'essaye de rentrer mon fil dans mon aiguille. Voilà. Je fais la technique. Il va falloir, à mon avis, que je fasse souvent la mise au point. La technique du allez, mise au point. Allez, fais-toi la mise au point. Oh, la broderie à filmer, c'est pas simple. Hein. Allez. Voilà. La technique du je plie un fil en deux avec la boucle. Vous voyez, on en avait déjà parlé. Et donc, je me suis dit, allez Aurélie, sois courageuse, fais cet examen, comme ça tu en sauras plus. Hein, à un moment donné, c'est important de savoir. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai fini par aller prendre rendez-vous. Enfin, il était temps. Et il s'avère qu'il fallait vraiment que je le fasse, cet examen. Voilà. Du coup, j'ai fait les jambes et hier, j'ai fini par les mains. Il m'a redonné rendez-vous pour faire les mains. Et au niveau des mains, ça va. Il n'y a rien pour l'instant. J'ai pas un résultat d'une personne de 34 ans. Hein, mais je suis dans les normes. Donc c'est le principal. Par contre, au niveau des jambes, j'ai carrément des nerfs qui ne répondent pas. Alors, c'est des nerfs sensitifs. Sensitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas jouer au niveau de votre motricité. C'est juste que du coup, s'ils sont lésés ou si ils répondent plus, parce qu'ils sont carrément capoutes, et ben en fait, ça peut jouer au niveau de votre ressenti, au niveau des douleurs. C'est ce qui créerait en fait mes douleurs, c'est des douleurs neuropathiques. Voilà. Donc ça explique pourquoi j'ai si mal quand je reste debout, parce que je peux rester debout, c'est pas un problème, mais alors après je vais le payer quoi. Je vais le payer parce que je vais avoir mal.
Voilà, donc c'est chiant. Et maintenant, il faut savoir d'où ça vient. Voilà, maintenant, il va falloir savoir d'où ça vient. Avec ma maman, la même chose. Est-ce que c'est un petit problème immunitaire qui ferait ça, ou est-ce que c'est le Covid? Pour l'instant, nous ne savons pas. Voilà, donc je vais faire, je pense, pas mal d'examens pour savoir. Ça peut être lié à plein de choses, hein. Après, ça peut être lié à du diabète, ça peut être lié à ce genre de choses. Ça peut être un virus, hein, comme le Covid, qui crée une neuropathie. Le but, surtout, c'est que ça n'évolue pas. Voilà. Je galère un peu, je sais pas ce que j'ai fichu, là. Donc, bah voilà, pour les nouvelles, c'est un peu chiant. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Ouais, c'est parce que je vois pas grand-chose. Donc voilà, je vous dirai qu'il en est. Ça explique les choses, ça va changer strictement rien pour moi au quotidien. Hein. Mais bah, il va falloir qu'on sache, qu'on en sache un peu plus. Et j'espère que ça sera plutôt positif. De toute façon, si c'est lié au Covid, hein, bah écoutez, on peut rien y faire. Il aura fait les dégâts qu'il avait à faire. Et puis il y a beaucoup de traitements pour soulager les douleurs. Et puis voilà, je vivrai avec, c'est pas un problème. Donc voilà, ça arrive. C'est malheureux, mais c'est pas quelque chose de grave en soi, dans le sens où ça m'empêche pas de marcher, etc. Ça me limite dans certains de mes mouvements, mais je peux les faire. C'est juste que si je les fais, je sais que je vais avoir des douleurs. Mais ça m'empêche pas de le faire, contrairement à certaines personnes où c'est carrément les nerfs moteurs. Là, c'est beaucoup plus embêtant. Là, dans mon cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit autrement. Hein. Voilà. Ça ne m'empêche pas, en tout cas, de faire ma vie au quotidien comme je le fais depuis des années en m'adaptant. Tout simplement. Voilà. On va faire les petites croix bleues. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'empêche, ça m'empêche pas d'emmener ma fille à l'école, ça m'empêche pas de faire des choses, c'est juste qu'il faut que je réfléchisse avant pour bien faire les choses pour limiter mes douleurs. On va trouver un traitement et du coup ça va me soulager beaucoup, j'en doute pas. On va voir si ça évolue ou si ça évolue pas. Et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Alors là je vous en parle, j'ai accepté un peu la chose, mais ça n'a pas été simple au début d'accepter, mais bon, ça pourrait être tellement pire que je me dis qu'en fait, bah voilà, au moins ça donne une explication au pourquoi j'ai mal. Et ça va aussi peut-être aider certaines personnes au niveau du Covid long, etc. à un peu montrer que c'est pas qu'un petit virus quoi pour certaines personnes. Donc je vais, je pense, aider à mettre ma pierre à l'édifice pour ça. Et je vais essayer de le prendre comme quelque chose de positif, comme j'essaye de le faire toujours. Voilà. Donc pas méga bonne nouvelle, mais ça aurait pu être bien pire. Donc je me dis, voilà, j'essaye de voir le positif. Tout simplement. Parce que sinon, on n'avance pas. Voilà pour les nouvelles. Donc c'est pour ça que du coup, je suis assez fatiguée forcément, parce que ça remue un peu. Et puis, il y a eu d'autres examens, et c'est des examens qui sont fatigants. Alors pour ceux qui connaissent pas l'EMG, c'est pas... J'allais dire, c'est pas douloureux. Je peux vous le dire au niveau des mains, parce que mon examen est dit normal. C'est désagréable, mais ça va. Par contre, au niveau des jambes, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert, et moi ça n'a pas été le cas, mais en même temps c'est logique puisque j'ai deux nerfs qui sont complètement capoutes, donc au niveau sensation, je sens rien du tout. C'est un avantage, hein, au final. Hein. Donc moi qui me suis dit, ouais, je peux le faire demain, c'est pas un problème, moi clairement je dois le refaire dans 3 mois, je dis oui. Donc il n'y a aucun problème, ou là on a besoin de m'en refaire un, il n'y a aucun souci. Hein. Je dis, mais allez-y, faites. J'ai aucun problème avec ça, mais alors vraiment rien. Mais je pense que ça dépend du ressenti des gens. Il y a des personnes vraiment ça les fait trop souffrir.
Et il y a d'autres personnes comme moi, où ça va, ou alors liées à la neuropathie ou pas. Hein. Ça, la douleur, pour le coup, c'est tellement propre à chacun qu'on peut vraiment pas se permettre de juger. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas de... Non, je peux le refaire demain, ça me dérange pas. En plus, j'ai trouvé un médecin qui est adorable sur Perpignan. Si quelqu'un recherche d'ailleurs un médecin qui fait des EMG sur Perpignan, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous donnerai son nom parce que franchement, c'est un amour. Il faut que je lui mette une note d'ailleurs sur Google, il le mérite. Il m'a pris en plus pendant sa pause déjeuner pour pas me faire attendre pour faire l'examen des mains. Et il n'était pas obligé. Hein. Donc franchement, non, un amour. Un amour, donc si un jour vous avez besoin, dites-le moi. Il n'y a pas de souci si vous tombez sur cette vidéo. Donc voilà pour les nouvelles. Je me dis que ça fait 3 ans, mais apparemment on n'en sait pas encore autant que je pensais. C'est fou, hein. Alors vaccin ou Covid, j'en sais rien, mais de toute façon, médecin spécialisé Covid, on me le dira. Et puis on va... Ça peut être le Covid qui a déclenché quelque chose que j'avais déjà, hein. C'est possible aussi, hein, en soi. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Ça m'empêchera pas de vivre. Et là, pour l'instant, je m'occupe de ma fille, mais ça m'empêchera pas à un moment donné de refaire ma reconversion professionnelle comme je voulais le faire. C'est juste que du coup, il faut que j'adapte avec quelque chose qui soit pas physique, mais ça m'empêchera pas de travailler. Voilà. Là, pour l'instant, il y a des priorités, mais une fois que tout sera mis en place, et ben, on verra pour trouver quelque chose qui soit... Vous voyez que je m'accroche, c'est pénible. Hein, c'est ça le seul inconvénient. Il y a un élastique. C'est le seul inconvénient, c'est qu'on s'accroche avec ça. C'est pas très pratique. Mais je me pique pas, au moins je me fais pas mal au doigt parce que hier je me suis piquée mais tellement fort que limite vraiment je l'ai senti passer. Hein. Pour le coup, là niveau sensitif, il n'y a pas de problème au niveau des doigts, je vous le dis. Hein. Voilà pour les nouvelles. Vous allez me dire c'est pas très réjouissant, mais bon. Je me dis si ça peut aider des gens, s'il y a des personnes comme moi qui sont Covid long, j'en ai marre que les gens en fait n'y croient pas et pensent que c'est un petit rhume. Chez certaines personnes malheureusement ça fait pas des petits rhumes. Alors oui, peut-être qu'il faut avoir un terrain déjà derrière fragilisé, bien sûr. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais bon, c'est important de prendre la souffrance des gens au sérieux. Parce que clairement, j'aurais eu un médecin qui m'avait dit, comme celui d'avant, c'est normal d'avoir des douleurs, il faut faire de la rééducation à l'effort ou il faut perdre du poids, hein, comme on m'a dit. Et ben j'aurais jamais su que j'avais ça. Donc, entourez-vous bien. Des solutions, il y en a pour les douleurs. Si on n'a pas, il y a des centres antidouleurs qui ont de nouvelles techniques maintenant. J'ai vu que par exemple pour les douleurs neuropathiques, etc., vraiment trop fortes, ou tout ce qui est suite à un AVC, etc., il y a des solutions avec un système d'électrosimulation au niveau du cerveau. Alors c'est contraignant, mais apparemment ça soulage quand même pas mal. Donc voilà, on avance, la recherche avance et il y a de plus en plus de solutions. Et en tout cas, je souhaite bon courage vraiment à toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques. Parce que c'est vraiment pas facile au quotidien, mais faut essayer au maximum de ne pas s'empêcher de vivre parce que il faut que le moral suive, vraiment. Si le moral ne suit pas au niveau des douleurs, c'est pire. Clairement, le psychologique a un énorme impact. Donc, et moi, la sophrologie m'avait beaucoup aidé à ce niveau-là. Enfin, ça avait quand même bien soulagé, alors pas les douleurs, mais en tout cas, ça avait soulagé certaines choses au niveau de ma fatigue. Donc, c'est que forcément, ça a un impact aussi. Je pense que c'est faux. Ah, mais c'est pénible. Elle s'accroche. Il faut un petit mélange de tout. Voilà, bon, je suis pas très bien installée à chaque fois que je brode, c'est pas facile, j'espère que vous voyez quand même.
Bon, on va passer à un truc un peu plus réjouissant. On va passer à un tag. Bon, je vais l'enlever pour l'instant parce que ça m'énerve. Je suis en train de m'accrocher et vous voyez les fils là, c'est des fils d'élastique. Si j'ai pas mal, je vais le laisser comme ça parce que sinon, ça va m'énerver. Donc, on va passer à un tag. Ah, mais j'ai beaucoup quand même. Je vais voir. S'il faut, je le remettrai, mais c'est pas pratique. On va passer à un tag. J'ai décidé de faire le tag de... Alors, attendez, il est où? Créé par Soso et ses passe-temps. Et j'ai été taguée par Mel, CDP et Point de Croix. Voilà. Donc, c'est le tag première fois. Ça faisait partie... En fait, quand je suis identifiée, je les mets sur une liste. Et je l'ai fait à la suite, hein, parce que j'en ai déjà rattrapé 2 et j'en ai encore à faire. Et j'ai été identifiée il y a quoi, quelques jours, donc il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je rattrape tout ça, mais on va y arriver. Alors, on est parti pour les questions. Je vous les mettrai en barre de description, mais s'il vous plaît, allez quand même voir les réponses des copines, parce que c'est vrai que c'est ce que disait Soso. Le problème, c'est que les gens prennent les questions, mais n'écoutent pas forcément ce que les gens disent. Donc c'est pas facile pour... Bon, c'est sympa aussi d'écouter les autres pour pouvoir comparer et en apprendre sur les copains-copines, quoi. Voilà. Ça peut être pas mal quand on est abonné d'apprendre un peu plus à connaître la personne. Donc essayez de, quand vous avez vraiment le temps, bien sûr, d'écouter les réponses aux questions. Alors, on est parti pour la question 1. Quelle a été ta première voiture? Ah bah déjà, ça va commencer. Je vais considérer que c'est ma voiture, même si je la conduisais pas parce que j'ai pas le permis. Mais je l'ai achetée à 2 avec mon ex-conjoint, mais je l'ai achetée. C'était une Honda Civic. Voilà, elle m'appartenait, je la conduisais pas. C'était juste plus facile pour l'acheter. Et aujourd'hui, elle est à la casse. Elle a eu un accident de voiture avec. Et donc, du coup, bah, elle n'a pas duré longtemps, cette voiture. Voilà. J'aurais jamais pu la conduire. Mais c'était la mienne quand même. Il y avait mon nom dessus, donc je considère que c'était la mienne. Ça compte. Question 2. Quel a été ton premier voyage? Je pense que mon premier voyage était avec le collège. Hein, c'était quand j'avais ma correspondante allemande. Donc c'est en Allemagne. Après, j'ai pas eu la chance de voyager beaucoup. Je restais beaucoup en France. Donc si on parle de voyage en dehors de la France, bah, à part l'Allemagne, j'ai pas fait grand chose. J'ai été en Belgique, j'ai été en Espagne, à Barcelone. On a été où? À Salou. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai dû faire. Voilà. On a pour projet avec ma chérie de se faire un petit week-end à Londres. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire bientôt. Voilà, on a très envie de ça en ce moment. Donc je croise les doigts pour qu'on puisse y aller. Alors, ce sera peut-être pas cette année parce qu'il faut que je fasse ma demande de passeport. Mais j'aimerais bien. Voilà. Question 3. Si tu sais bien évidemment à quel âge as-tu fait tes premiers pas? Les premiers pas, j'ai dû les faire vers 1 an, il me semble. C'est ce que m'avait dit ma mère. J'ai marché quand même pas trop tard. Alors que ma fille, elle a marché vers 16 mois. Elle a pris plus de temps. Donc pour moi, je dirais 1 an. Voilà. Question 4, ta première Oraloa. Et bien malheureusement, j'en ai toujours pas. C'est prévu ce mois-ci, je croise les doigts pour pouvoir m'en prendre une parce que ça fait partie des boutiques que j'ai très envie de tester. Mais il y a des sorties aussi, Diamantar Club. Vous avez vu mes posts. Et j'aimerais beaucoup tester Carhartt. Alors du coup, ça fait pas mal de tests à faire, mais il va falloir faire des choix. Mais je pense que la première, ça sera Oraloa. Je pense que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de tester. Et j'ai même envie beaucoup de tester les toiles de Point de Croix parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore pu tester Oraloa. J'espère
J'espère très vite, j'espère ce mois-ci. Voilà. Vous avez vu en barre d'infos, j'ai mon lien de parrainage, mais pour l'instant, j'ai pas encore pu tester et commander. Donc, j'espère vraiment, parce que quand je vois les copinettes en parler, je vois bien qu'elles s'éclatent. Alors bien sûr, la pose ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je sais que c'est une pose qui me plairait, puisque ça ressemble beaucoup à des poses que j'aime, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas. Et ouais. Oh, j'ai hâte. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai vraiment envie de vous partager ça. Question 5. Le prénom de ton premier chéri. Alors, moi, quand j'écrirai les questions, j'écrirai ton ou ta. Déjà parce qu'il peut y avoir des hommes qui font ce tag. Il n'y a pas que des femmes. Et je commence à plus avoir de fil. Est-ce que je vais réussir? Oui. Et parce qu'on peut très bien ne pas aimer les hommes. Hein. Voilà, j'en suis la preuve. Alors, je vais répondre parce que j'ai été... Qu'est-ce que j'ai fichu? Je vais répondre parce que j'ai été des hommes avant d'être avec ma conjointe. Donc, je peux répondre. Mais ça aurait pu être une femme. Voilà. D'ailleurs, quand j'étais ado, j'aurais préféré que ce soit une femme. Mais la famille, tout ça, vous voyez, il faut être bien vu. C'est pas forcément comme maintenant. Voilà. Ça, vous savez déjà l'histoire, de toute façon. Normalement, j'en ai déjà parlé dans un de mes tags. Donc, eh ben, je vais considérer que mon premier chéri, vraiment, c'est Sébastien. Voilà, je suis restée 7 ans et demi avec lui quand même. Je me suis mis avec, j'avais 16 ans, pour vous dire. Fiancé, ses bébés, tout ça. Et puis, bah, forcément, même si on s'adorait, il y avait toujours un truc qui allait pas. Hein. À la fin, on s'est vite rendu compte qu'on était plus meilleurs amis qu'autre chose. Lui, aujourd'hui, il est marié, il a 2 petites filles, je suis trop contente pour lui. Et moi, j'ai mis encore un peu de temps avant de comprendre pourquoi il y avait un problème. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et c'est quelqu'un que je connaissais parce que c'était le fils de ma... Je sais pas si vous avez entendu, ça c'est le chat qui a sauté la barrière, mais je crois qu'elle l'a mal sauté. Ça va, Nugget? Tout va bien. Bichette. Et donc c'était le fils d'une de mes nourrices quand j'étais plus jeune. Voilà. Et c'était du coup un ami à ma soeur. Bon, compliqué, mais bon. Voilà, je le connaissais depuis petite. Hein. Voilà. Après. Question 6. C'est ta première déception, quelle qu'elle soit. J'en ai eu beaucoup dans ma vie. Je vais dire que la première déception, c'était la perte de mon papa, je pense. Hein. Clairement, à 5 ans et demi, on n'est pas prêt à ça. Je rentrerai pas dans les détails pour ça, mais parce que c'est très personnel. J'ai pas forcément envie d'en parler là, mais c'était la perte de mon papa. Question 7. Ton premier boulot. Mon premier boulot, ça a été de faire des petits jobs d'étudiant, on va dire ça comme ça. L'été, je travaillais dans un ED, je sais pas si ça existe toujours, c'est un peu comme Lidl. Et du coup, je faisais de la mise en rayon et de la caisse. Voilà, c'était vraiment mon premier job. Et après, mon premier boulot en tant qu'auxiliaire, ça a été un remplacement dans un foyer de l'enfance. J'ai travaillé 8 ans en foyer de l'enfance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est pouponnière. On s'occupe des enfants qui sont placés par le juge des enfants. Et donc j'ai fait ça pendant 8 ans. Mais vraiment, mon tout premier boulot, ça a été quand j'avais peut-être 19 ans. Ouais, 19. 18-19, c'était pour
un petit boulot d'été comme ça. Voilà, j'ai travaillé un peu en usine aussi, mais ça me convenait pas la nuit, j'arrivais pas à rester éveillée. J'ai essayé, hein, mais non. En intérim, c'était pas mal, mais c'était trop difficile pour moi de travailler la nuit, j'arrivais pas à tenir. Voilà, je m'endormais. Question 8. Ton premier point de croix. Eh ben, mon premier point de croix, je l'ai pas là, mais je vous mettrai une petite photo. Vraiment, mon tout premier point de croix, c'est une toise que j'ai faite pour ma fille. Je pense que j'ai encore une photo. Au final, je l'ai jamais fini vraiment. Je l'ai jamais affiché. C'est dommage, d'ailleurs, ça m'a pris du temps. Voilà, donc elle est loin d'être parfaite. C'était du point compté, en plus. Parce que je connaissais pas l'estampé à ce moment-là. Je crois que je suis même pas sûre que ça existait déjà. Puisque j'étais enceinte de ma fille, donc c'était en 2014. Et après, j'ai repris avec ma toile... comment elle s'appelle, lanterne d'été. Voilà, que j'avais eu chez Pensumway. Que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, je voulais la finir cet été. Question 9. La première fois que tu as été grande sœur ou grande frère ou grand frère? Eh ben jamais. Parce que moi je suis la petite sœur. J'aurais bien voulu, mais non. Ma mère m'a eu à 42 ans et comme elle dit, le moule était cassé. Voilà. Car clairement, moi j'ai mis le bazar quand je suis arrivée et ils ont dû tout enlever. Forcément, 42 ans, il y avait beaucoup plus de risques d'hémorragie, donc malheureusement, l'accouchement s'est pas bien passé. Et il n'y a pas cette question-là, mais je pourrais vous dire que la première fois que j'ai fait un baptême de l'air, c'était à ma naissance. Voilà. Ils m'ont transféré à Paris en hélicoptère. Puisqu'ils n'avaient pas le matériel pour s'occuper de moi là où je suis née, en Seine-et-Marne. Donc, ils m'ont emmenée à Paris. J'étais séparée de ma maman tout de suite, hein, malheureusement. Au final, je sais bien arranger après, mais... c'était mouvementé. Donc, du coup, j'ai des grands frères, j'ai un grand frère, une grande sœur, une demi-sœur, mais je suis pas grande sœur. Question 10. Ton premier portable. Je pense que c'est comme tout le monde. Quoique non, j'ai pas eu le 3310 moi. Moi, j'ai eu un Alcatel. J'essaierai de vous retrouver la photo. Et s'il y a des jeunes qui passent par là, je pense pas. Parce qu'on est quand même une majorité de personnes un peu plus âgées. Vous allez voir que nous on avait ces téléphones là et on avait à crédit les SMS, il fallait faire attention de pas dépasser le forfait et de pas dépasser les mots parce qu'on ne pouvait pas écrire autant de mots qu'aujourd'hui. Donc on a connu ça, hein, on a connu ça. Pour info, je suis des années 80. Question 11. Ta première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre? Alors ça va être compliqué parce que déjà moi au niveau des films il y en a beaucoup que j'ai pas vu et j'ai une très mauvaise mémoire. Ça veut dire que l'avantage c'est que je pourrais regarder un film plusieurs fois sans même me rendre compte. Donc clairement vous m'auriez dit le dernier, j'aurais pu vous répondre, mais le premier... Alors le premier je sais pas. Je sais même pas si on peut voir sur Netflix. Et puis de toute façon, mon compte Netflix a été piraté. Oui, c'est possible. On peut vous pirater le compte Netflix grâce à votre adresse mail. Donc pensez à changer régulièrement votre mot de passe. Un petit tips. Vous changez votre mot de passe régulièrement. Puis votre adresse mail aussi, le mot de passe de votre adresse mail. Il faut la changer régulièrement parce qu'ils arrivent à y accéder. Et du coup, ils ont changé mon mot de passe Netflix. Mais je payais toujours. Je me suis rendu compte très très rapidement, heureusement. J'ai contacté la plateforme Netflix via le site internet et un très gentil monsieur m'a réglé mon problème. Il m'a viré le premier compte, on en a créé un deuxième et il m'a remboursé. Voilà. Mais si vous vous rendez pas compte, vous pouvez payer pour quelqu'un d'autre et vous pouvez pas utiliser votre compte. Vu qu'il change le mail de récupération et vous vous rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte.
Donc voilà. Mais alors, première série Netflix, ça me dit rien. Et Amazon, ou même... Non, ça me dit rien. Question 12. La première émission de jeunesse que tu as regardée. Et ben c'est pareil, ça va être compliqué parce que, comme je vous ai dit, niveau mémoire, c'est pas simple chez moi. Et du coup, je me souviens absolument pas d'avoir vu des dessins animés ou quoi. La seule chose que je me souviens, c'est d'avoir été voir Aladdin, je crois, au cinéma, si je me trompe pas. Donc, on va dire ça, mais parce que sinon, après, le reste, j'ai pas de souvenirs. C'est très chiant d'ailleurs. Hein. Mon cerveau, il fait du ménage tout le temps, mais c'est son moyen de soulager un peu, je pense. Et du coup, bah, j'ai pas trop de souvenirs de ça, moi. Question 13. Le premier sport que tu aies fait. Alors, le tout premier, il me semble que c'était l'équitation. J'ai fait du poney. Aïe, oh, je me suis piqué. Vous avez vu? Oh, il est beau mon doigt. Je verrai si je vous le laisse au montage. Ça va, j'ai pas de marque, heureusement. Quand je vous dis que c'est dangereux, la broderie, là, vous le voyez, hein, en direct. Hein. Bon, on est reparti. J'ai pas de marque, vous voyez, mais il est passé en dessous de mon pouce. Donc, je disais, le premier sport que j'ai fait, je crois que l'aiguille, elle a pas apprécié le mot sport. Ça me titille un peu quand même. À mon avis, je vais avoir une marque après. Donc, c'était l'équitation que j'ai faite. J'en ai fait quelques années, mais à un moment donné, bon, ça coûte quand même une certaine somme. Donc, je pouvais plus y aller, malheureusement. Ça m'a rendu très triste. Après, j'ai essayé le modern jazz, j'aimais bien, mais pas plus que ça, j'étais pas forcément très à l'aise avec mon corps. Après, j'ai fait 1 an de karaté, j'ai eu ma ceinture jaune, quand on me voit, on dirait pas. Je fais gaffe à mon doigt. Et j'ai dû arrêter parce que j'avais des problèmes de genoux, j'étais ado, donc j'ai grandi trop vite et j'avais ma rotule, je sais pas si vous voyez, voilà, ma rotule qui se déplaçait. Voilà, donc j'ai dû arrêter. Voilà pour le sport. Rester sport avec l'école, quoi. Et étant adulte, j'ai repris un peu l'équitation avant de tomber enceinte. Et je suis tombée enceinte et j'ai dû arrêter une nouvelle fois. J'espère un jour pouvoir reprendre, hein, mais bon. On va finir par y arriver, mais c'est pas simple. Question 14. La première chose que tu fais le matin. Première chose que je fais le matin, c'est regarder mon téléphone. C'est une très mauvaise habitude. Très mauvaise habitude, mais je pense que malheureusement on fait tous ça. Je regarde mon téléphone, je regarde mes réseaux sociaux, je regarde si j'ai des mails à répondre, parce que souvent les partenariats, vu qu'il y a un décalage horaire, nous on reçoit les mails à 3-4 heures du matin. Donc je regarde le matin à 8h, enfin 7h30, 8h si j'ai eu un mail, et le fait de regarder mon téléphone réveille un peu mon cerveau. Voilà, c'est pas bien du tout. Mais c'est ce que beaucoup font malheureusement. Donc je fais ça. Et après, bien sûr, le pipi du matin. À un moment donné, faut être honnête. Question 15, et ça sera la dernière question. Pour finir en légèreté, raconte une histoire drôle. Alors, va falloir arrêter avec vos histoires drôles, les filles et les garçons. Parce que moi, j'en connais pas des histoires drôles. Voilà, à chaque fois, je fais des blagues pourries. Regardons sur Google. Je vais refaire la même chose, hein. Je vous le dis, hein, parce que moi, je connais pas de blague. Alors, attendez. Avant de finir mon fil, là, on va trouver une blague. Alors, blague drôle, Google. Blague drôle. On va prendre la première qui vient. Enfin, peut-être pas la première, parce que c'est celle qu'on a pris la dernière fois. Blague courte et drôle, voilà, nanana. La pub, on s'en fiche. Allez, on est parti. Celle-là me plaît bien. Vous êtes prêts?
Savez-vous pourquoi Napoléon n'a jamais voulu acheter de maison? Je vous laisse réfléchir. Faut que je range mon fil. Alors, vous avez une idée? Non? Parce qu'il a déjà un bon appart. Voilà. Elle était pas mal celle-là. Je vous jure, on va faire ça à chaque fois. Si vous me mettez des questions dans les tags comme ça et que vous m'identifiez exprès, je vous jure, je mettrai des blagues pourries de Google. Voilà, parce que moi, j'en connais pas des blagues, je fais pas des blagues, c'est ma chérie qui fait des blagues. Beaucoup de mots blagues dans cette phrase. Voilà. Bon, on n'aura pas fait grand-chose, mais on aura fini les oreilles et on aura avancé un petit peu la feuille. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Moi, ce que j'adore dans cette toile, on en avait déjà parlé, même si là, les couleurs, je trouve, elles sont pas... Elles sont un petit peu fades, il fait pas beau aujourd'hui. Même si je vous ai mis la lumière artificielle. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'encadrement noir, là, vous voyez. Sous le bleu, comme ça, là, le 2, c'est du noir. Et du coup, en fait, sur tout le renard, il va être entouré par du bleu. Et ça, j'adore. Voilà, donc c'est une toile que je fais pas mal en ce moment. Paint by Number Day, du coup, m'avait demandé une deuxième vidéo, donc ça sera fait. Et voilà, on va fermer la page du démon des blagues pas drôles. Et puis, je vais vous laisser là. Je remercie encore beaucoup Mel de m'avoir identifié. Je remercie beaucoup Soso et ses passe-temps d'avoir fait ce tag. Je ne sais pas encore qui je vais identifier parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc, il faut que je farfouille. Je ne peux pas vous dire tout de suite. Ça sera affiché dans la description. N'hésitez pas à aller voir à chaque fois les personnes qu'on cite, parce que ça vous permet de connaître du coup des nouvelles personnes. C'est plutôt chouette de faire ça, je trouve. Au moins comme ça, moi ça m'a fait découvrir plein de personnes que je connaissais pas. Donc n'hésitez pas à aller voir si le contenu vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un réel soutien pour eux au final, d'être abonné. Pour nous en fait l'abonnement c'est ce qui fait tout. Voilà, donc je ne sais pas quand je parle là si on sera déjà passé aux 500 abonnés ou pas, parce que c'est une vidéo que je vais poster la semaine prochaine. J'essaie de prendre un peu d'avance. Et là, nous sommes le 8 juin. Voilà. Et le 8 juin, nous sommes à 492. Ça avance, plus que 8 petites personnes. Et on arrive. J'avais une question, mais ça je pense que je la poserai aussi, je pense, en post. Je me tâte en ce moment à changer mon nom de chaîne et mettre juste Chérinette. Parce qu'au final, je vois bien que la plupart ils galèrent avec les noms à rallonge, les pseudos à rallonge. Et au final, tout le monde m'appelle Chérinette. Donc je me tâte. Est-ce que vous, ça vous choquerait? Dites-moi ce que vous en pensez. Si ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dites-le moi. Mais de toute façon, je vous ferai un post avec un sondage, voilà, comme ça ça sera plus simple. Ça change, j'en changerai pas mon adresse mail, etc. Mais au moins vous saurez que ça sera Chérinette. J'ai bien envie, parce qu'au final j'avais mis ces diamants en parlant de vous. Les diamants, je parlais pas forcément des diamant painting, mais on fait beaucoup de points de croix aussi, donc ça va pas trop ensemble. Voilà, je me pose la question, j'ai bien envie de faire ça. Donc si c'est pas déjà fait, parce que j'ai bien envie de vous mettre un post. Si c'est pas déjà fait, donnez-moi votre avis quand même. Et si c'est déjà fait et que ça vous plaît pas, je suis désolée. Voilà, je ne sais pas comment sortira cette vidéo. C'est de l'instant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Vous avez tout en barre d'infos, la toile, les personnes citées, les questions. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.